Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. On essaie toujours de vous gâter avec des essais d'engins un peu spéciaux. Cette semaine, la Ducati X-Diavel. C'est encore différent de ce qu'on avait testé l'année dernière. J'ai hâte d'entendre les commentaires de Marc. On parlera également de vêtements Café Racer avec les collègues de chez ADM. Et nous aurons bien sûr des trucs sur la façon d'entretenir nos montures avec les gens de Silver Wax. Tout un rendez-vous cette semaine encore. Alors, nous sommes dans l'espace Ducati chez Moto Vanier avec François Laliberté. François, quand j'entre ici et que je vois des montures qui se ressemblent un peu, mais dans les périphériques, il y a de subtiles différences et que je vois qu'elles sont toutes identifiées hypermotardes, je me dis qu'on a un concept ici. C'est un concept, effectivement. C'est la ligne la plus fine chez Ducati. La hypermotar vient du principe où les jeunes modifiaient leur motocross, leur moto-trail et les transformaient en moto de route avec des petits trous sport 17 pouces pour être plus agile dans les courbes. Ducati a baptisé ces motos hypermotard dû à la puissance. Ils avaient sorti le produit il y a quelques années avec un 1100 cc et aussi une motorisation de 796 cc. Maintenant, cette année, nous avons la 839 d'appellation, la vraie cylindrée, la 837. Pour une puissance de 113 chevaux. La vérité dans la publicité, mesdames, messieurs, c'est important quand même. on veut pas de plainte ici. Et je vois que les châssis semblent assez semblables, le type de motorisation, mais il y a des aménagements, les ailes et puis les kits qui après, ça semble très différent. Toujours le châssis en treillis, c'est la marque de commerce de Ducati. Ici en arrière, on a la hypermotor SP pour Special Parts, qui a plusieurs composantes de fibres de carbone, suspension Öhlins avant et arrière. C'est la suspension qui donne le plus de débattement dans la gamme hypermotor. Okay. Ensuite, nous avons la hypermotor standard. Et pour ceux qui aiment les plus longues randonnées, Ducati fabrique la Hyper Strada. Strada voulant dire route, on a une hypermotor finalement pour faire de plus longues balades. Et je vois qu'elle a tout ce qu'il faut, les repose-pieds bien positionnés, les valises amovibles sans aucun doute. Oui, des valises amovibles. Tout ce qu'il faut pour bien se tenir et accrocher beaucoup de marchandises. Qui peuvent être barrées. On a la béquille double sous la moto, on a une visière. Toutes ces motos arrivent également avec les riding modes, assistance à la conduite, ABS et anti-patinage. Riding mode, bien sûr, qu'on peut moduler d'un modèle à l'autre. Selon notre style de conduite et l'environnement dans lequel on se trouve. Exactement, oui. Parle-moi de l'entretien, un peu, ces machines-là. Certains pourraient dire « Oh, ça doit être sophistiqué, ça doit être compliqué. » Tout s'améliore avec le temps. On est rendu maintenant avec une motorisation 4 valves, dont on fait la vérification aux 30 000 km seulement. Ah oui, 30 000 km, c'est quand même. Il y a des changements d'huile qui sont prescrits aux 10 000 km, mais on ne touche pas au moteur, on ne va pas... Aucune vérification à faire. Invasive, là, il n'y en a pas. Vraiment. Très facile à vivre. Est-ce qu'il y a un client type pour ce genre de véhicule-là? Dans ta vaste expérience, il y a des gens qui entrent et qui disent « c'est ça que je veux ». Es-tu un portrait robot? Il n'y a pas de portrait robot parce que la clientèle est assez large. Autant des jeunes qui viennent de délaisser leur motocross pour une moto de route, parce qu'on reconnaît que c'est un petit peu une position de motocross, autant le type qui veut une moto sportive sans être complètement couché, mais qui aura l'agrément d'une moto qui va être tellement facile à pencher dans les courbes maniables, effectivement. Plus étroite, relativement légère. Aussi, alors, il y a des gens de tout âge. Alors, vous connaissez le principe, la rareté crée la valeur. Attendez pas après le Père Noël, venez vous gâter et on peut possiblement faire l'essai de ça aussi. On a une journée d'essai à Ducati le 1er juin et durant la saison, nous aurons quelques modèles de disponibles. 1er juin. 1er juin, date à retenir. Quelque temps avant la fête des pères. Ah, ça tombe bien, oui. C'est bon, ça.
À AMS Moto, cette année, on fait la découverte de la route vers la baie James et tout ce qu'il y a de formidable à faire et à voir pendant le trajet. Steven Pomerleau, notre invité, directeur marketing Tourisme Baie James et Yoichi, et Dan Boucher, qui a fait l'expérience et qui peut en témoigner pour votre plus grand plaisir. Quand on demande aux gens pourquoi on a exploré dans ce coin-là le Québec, on nous répondait toujours les rivières. Et au kilomètre 257, je consulte mes notes, il y a la célèbre rivière Rupert. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on voit là? On voit là l'halte routière la plus impressionnante de tout le trajet sur la route de la baie James. Donc, la rivière Rupert, c'est une grosse cascade qui est vraiment, je ne sais pas combien de pieds de large. Là, mais... C'est nos chutes du Niagara, nous autres. Oui, un peu, c'est ça. Puis un fort débit, ça remplit je ne sais pas combien de piscines olympiques à la seconde, mais c'est très impressionnant. Puis il y a des panneaux d'interprétation sur le site qui expliquent un peu l'histoire de la rivière, puis qui disent exactement c'est quoi le débit aussi. Puis, donc, il y a des belvédères il y a des sentiers pédestres pour aller voir la rivière de plus près. Nos amis californiens, motocyclistes qui passent et qui manquent d'eau ces temps-ci doivent être jaloux quand ils voient le débit de cette rivière. Oui, assez. C'est plus que le Colorado, littéralement. OK. Donc, c'est vraiment là qu'on voit l'espèce de force de la nature que l'hydro est allé harnacher là-bas. C'en est un exemple évident. La rivière, c'est sûr qu'elle a été détournée, là, donc à l'origine, elle était plus puissante. Là. Ouais. Mais c'est une des rivières les plus iconiques du Québec. Donc, elle fait environ 600 km de long. Est-ce qu'il y a des belvédères, des plateformes d'observation? Oui, ça, il y a un petit belvédère. Il y a des belvédères de chaque côté de la rivière avec des sentiers pédestres pour s'y rendre. Donc, avoir une vue imprenable de la cascade, là, puis voir comment c'est puissant, l'eau. Je comprends aussi qu'à partir de ce point-là, on peut rayonner vers d'autres secteurs du coin où il y a des activités plus traditionnelles qu'on verrait, par exemple, avec des Autochtones. Oui, plus bas sur la rivière. Donc, quand on prend l'embranchement vers la communauté autochtone de Waskaganish, qui est directement sur le bord de la baie James. Donc, le site traditionnel, ça s'appelle Smoky Hills. C'est vraiment un beau point, un beau point à voir. Puis, il y a des activités traditionnelles, donc, à chaque été. Donc, ils pêchent le poisson de façon traditionnelle, le corrigan, puis ils le font fumer, puis les gens qui viennent, bien, ils peuvent le déguster, puis ils peuvent découvrir. Quel souvenir, Dan, tu gardes de ton arrêt, là, à la rivière Rupert? La grandeur de la rivière, c'est vraiment... C'est une quantité d'eau là qui passe dans une minute, c'est incroyable. Il y a de la force. Puis en même temps, on se rapproche vraiment de la communauté autochtone, on a un petit côté culturel avec tous des tableaux qui expliquent comment c'était avant. Les véritables, j'appellerais ça les facteurs de dépaysement, là, ceux qui nous font dire « Wow, je suis ailleurs », vraiment, ils prennent tout leur sens quand on arrive. Oui. Tout à fait. À partir de là, c'était vraiment loin. L'adresse Internet, Steven, pour les gens qui veulent en savoir plus? Décrochercommejamais.com. Décrochercommejamais.com. Et la semaine prochaine, on va parler d'une autre rivière spectaculaire, parce qu'il y en a d'autres, à AMS Moto. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. Tout le monde a déjà vu le film « Le diable s'habille en Prada ». Ben, laissez-moi vous dire que le diable, dans ses temps libres, il pilote une Ducati. Marc, l'an dernier, on avait essayé la Diavel. Cette année, c'est la X ou X Diavel. Et l'année passée, tu nous expliquais que les gens des services de presse de Ducati faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que vous évitiez de référer à cette moto comme étant de la famille des cruisers. Et cette année, ils ont comme changé d'opinion. On appelle ça changer son fusil d'épaule. Ah-ha. Pas à peu près. OK. Parce qu'on s'entend qu'un cruiser, il y a des caractéristiques spécifiques au Genre style. position, les pédales, tout ça, là. Ouais. Tout ça. Donc, on retrouve sur la X-Diavel des pédales beaucoup avancées. Très avancé, je vois ça. Un entraînement par courroie, Ah. première fois chez Ducati. Donc, c'est un entraînement qu'on retrouve exclusivement sur une certaine marque de N'est-ce pas? cruiser. La selle, très, en anglais disent pullback, donc vraiment, là, Ouais. on repose sur les reins, style chaise berceuse ou les éboys. D'accord. Donc, c'est vraiment drastique en comparaison avec le Diavel régulier. Je devine qu'une bête comme celle-là, au prix qui en est demandé, il y a probablement toute une gamme d'ajustabilité là, qui va avec cette position-là. On ne t'impose pas le modèle one size fits all. Là. Déjà là, les pédales, on a 4 ajustements.
5 choix de selle, 3 fois pour les guidons. Bon, Wow. tout ça multiplié ensemble, toutes les combinaisons, on arrive à 60 choix de position de conduite. Est-ce que les équipements qui garnissent la moto, parce que j'essayais mentalement de me souvenir de quoi elle avait l'air l'année passée, je peux imaginer qu'il y a des lieux communs, mais ça a l'air substantiellement différent. 3 choses communes, les pneus, OK. les Pirelli Diablo Rosso 2, les étriers de frein qui sensiblement seraient les mêmes et le nom Diavel. Et c'est tout. Le reste, Tout aucune le pièce reste interchangeable. exclusif à celle-là. OK. Exactement. Wow. Donc, on a des équipements comme un régulateur de vitesse Mhm. qui peut justement être utilisé. On pense beaucoup au marché américain, donc autoroute, le régulateur de vitesse. Ouais, ces boutons-là, on est familier avec ça, mais j'en vois un ici qui a l'air caché. Là. Oui, ça serait-tu ce qu'on appelle un launch control dans la langue de Shakespeare? On ne ça? peut rien te cacher, Claude. Une espèce C'est- de contrôle de départ précipité, tiens. À défaut de l'Académie française. Expliqué politiquement correct, ça Ouais, ressemble ouais, à ça. Oui, c'est vraiment un équipement qui peut être utilisé surtout sur une piste d'accélération. OK. Donc, on peut tenir l'accélérateur au fond. Ouais. On lâche l'embrayage et ça va décoller sans se renverser. Ça va donner l'accélération optimale pour la moto. OK. Tu faisais allusion au frein tantôt, puis je croyais comprendre que cette moto-là, en lisant les specs, elle est équipée de quelque chose qui te permettrait de solliciter l'ABS, même si tu es dans un virage, sans qu'elle ait tendance à se redresser. Oui, c'est pas exclusif à ce modèle-là. C'est un système qui a été développé par Bosch il y a déjà quelques années. OK. Mais on le voit de plus en plus là, apparaître là, sur des motos haut de gamme surtout. Ils sont forts, Bosch. Ils sont capables de trafiquer les logiciels de Volkswagen. Ils sont capables de régler le problème, d'éviter que l'assiette se corrige trop brutalement dans une courbe si tu sollicites l'ABS. là. Exactement. Et ce qui s'ajoute aussi, bien, c'est les 3 modes de conduite qu'on retrouvait l'an passé sur la Diavel régulière. Donc le mode sport, le mode touring, le mode urbain. Ouais. On peut jouer avec ça à la volée avec les boutons de menu ici à gauche. Est-ce que ton fan club s'est accru? T'as-tu fait faire les thumbs up ce matin? Moins que l'année passée, mais on va te dire que la température est Ouais. moins aguichante que l'an passé Exact. pour voir des passants sur le bord du chemin. Là. C'est surtout en bas de zéro de ce temps-ci. N'est-ce pas? Bon, ben. Hey, belle machine. Alors, j'ai hâte de voir tes images d'essais routiers puis tes impressions en débarquant. La ex-Diavel, toute une bébête. Vous le savez, généralement, lorsqu'on vous présente des ensembles de motos, on a tendance à aller vers le classique, le touring, le Denain, le Cordura ou encore les ensembles de cuir. Mais il y a tout un volet dans la moto où est-ce qu'on demande à avoir un certain style vestimentaire un peu plus bad boy ou encore rebelle, un peu plus rétro. Prenez par exemple les gens qui font du café racer. Ces gens-là nous adressent des demandes à savoir, ouais, mais c'est bien beau le look classique, mais sur un café racer, ça fait... Ben, on en a trouvé. On a trouvé des ensembles de motos qui donnent un look qui est beaucoup plus, on pourrait appeler un look cosy, un look très, très, très confortable. Regardez-moi ça. Ça ressemble presque à des simples cotons ouatés, mais ce sont bel et bien des manteaux de moto. Faire attention, évidemment, dans notre choix. Lorsque je m'en vais vers des manteaux comme ça, je ne veux pas tomber dans le piège non plus d'aller vers un manteau qui est tout simplement chaud en me disant « ben ça va faire la job ». Et c'est justement pour ça qu'on a inventé ce type de manteau-là, pour éviter les gens de mettre leur gros coton ouaté, leur gros polar, etc. On a fait des manteaux qui sont adaptés. On a quand même un capuchon qui donne le style, mais qui est très, très, très épais, dont je peux me servir lorsque je retire mon casque, qui va avoir la propriété de me sécher les cheveux très rapidement. Il est fait pour ça. Et on a muni ces manteaux-là, attention, des protections standards dont on a généralement besoin au niveau des coudes, certains même au niveau du dos. Celui-là ici est protégé au niveau du dos. Mais là où est-ce qu'on change la donne complètement avec un coton ouaté standard ou encore un polar, c'est à l'intérieur des manteaux. Vous vous souvenez des jeans que Scott nous a présentés il y a quelques années avec le Kevlar à l'intérieur? Bien ici, Booster, le fabricant de ces manteaux-là, nous présente des manteaux entièrement recouverts de Kevlar à l'intérieur. Il va de soi que le matériel qu'on a choisi pour faire l'extérieur du manteau n'est pas un matériel qui résiste très bien à l'abrasion.
Mais en venant à poser une couche de Kevlar à l'intérieur, on vient complètement régler le problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un manteau qui est sécuritaire. Évidemment, on va parler de manteau d'utilisation urbaine. Allez pas faire du circuit avec ça, c'est pas la bonne chose. On vous dirigera vers des ensembles complets à ce moment-là. Mais pour ce qui est de remplacer le fameux coton ouaté de base, ici, on score et on score très très fort parce qu'on demeure en sécurité. On n'a pas besoin d'avoir de grande aération dans ces manteaux-là parce que ce sont des manteaux qui sont conçus avec des tissus qui, de par eux-mêmes, vont très très bien respirer. Là, par contre, où est-ce qu'on peut peut-être rencontrer un problème, c'est au niveau de l'imperméabilité des manteaux. C'est sûr, c'est des cotons, c'est des couches de coton avec du Kevlar à l'intérieur. Si on se ramasse à la pluie, on va avoir un problème. On ne répétera jamais assez souvent que l'ensemble de pluie devrait toujours me suivre à moto, que ce soit dans ma sacoche de moto, dans un coffre de moto ou encore dans mon sac à dos. Une fois pliés, ces types d'ensembles-là entrent dans le petit sac qui est fourni avec ici, que je vous montre à l'instant. Alors, ça vient pas plus gros que ça. Je peux le traîner où est-ce que je le veux. Ça m'empêche d'avoir à m'arrêter, par exemple, en dessous d'un viaduc pendant l'heure que l'averse va passer pour repartir ensuite et ne pas faire complètement graisser mon manteau de boîte par les voitures qui sont en avant de moi. Ce qui règle mon problème du côté de l'imperméabilité. Dans un deuxième temps, je vous parlais de la technologie tout à l'heure qui a permis l'insertion de Kevlar à l'intérieur de ces manteaux-là. Cette technologie-là est directement inspirée à un moment donné, certaines compagnies ont décidé de sortir des jeans qui s'adressaient aux motocyclistes à la recherche d'un look un peu plus urbain. Eh bien, ces jeans-là sont toujours sur le marché et je me permets de vous les représenter parce que c'est très, très, très indiqué. Dans un premier temps, on se retrouve avec des jeans qui, à ma grande surprise, sont tous des jeans de très, très bonne qualité. Donc, absolument pas gênants à porter de manière urbaine. Donc, lorsqu'on se rend vers un événement quelconque, une sortie en moto, à la place de mettre une paire de jeans standard et de risquer de défaire mes jeans à l'abrasion si jamais il y aurait une chute, on veut jamais que ça arrive, mais ça peut arriver, j'ai l'option de porter ce type de jeans-là. Alors, dans un premier temps, on se rendra compte qu'au niveau des genoux, on a une excellente coque de protection de type mémoire, donc de type très, très, très flexible, très, très, très confortable. Et évidemment, si vous me permettez de tout simplement ouvrir le jeans, on se rend compte rapidement qu'à l'intérieur, le beau petit verre martien qu'il y a là, eh bien, c'est du Kevlar. Alors, l'intérieur du jeans est recouvert de Kevlar qui résiste beaucoup plus à l'abrasion. Donc, on peut se permettre de conserver un look qui est très, très, très urbain, tant au niveau du manteau qu'au niveau du pantalon que je vais porter. Alors, je complète un style qui est très intéressant. Et évidemment, comme je vous dis, dans les deux cas, c'est pas imperméable. Donc, d'avoir mon ensemble de pluie complet avec moi peut être une très bonne idée. Même au niveau des pieds, aujourd'hui, certaines compagnies comme Forma, comme Icon, travaillent des styles de bottes qui sont très, très, très rétro, vintage ou encore urbain, tout en permettant une protection qui est optimale. C'est-à-dire qu'on a d'emblée une botte qui a l'air d'un espadrille ou d'une botte de travail, mais avec laquelle je conserve une très, très bonne rigidité au niveau de la cheville. Je conserve une très, très bonne protection tant au niveau des semelles qu'au niveau du pourtour et généralement qui est muni d'un renfort sur le dessus des deux côtés d'emblée. Mais généralement, on aurait juste besoin du côté gauche pour le sélecteur de vitesse, mais ce sont des bottes qui sont absolument adaptées à la moto. Vous n'allez pas avoir peur de les porter. Les semelles sont adaptées aussi. Très bonne botte de protection. Vous complétez un style urbain tout en étant protégé. N'oubliez pas de traîner votre kit de pluie. Gardez le contact sur la route avec ADM Sport. Alors, la X Diavel de Ducati, Marc arrive d'en faire l'essai. Tu nous as expliqué qu'il y avait peu de similitudes dans les composants de la moto, mais en termes de motorisation, qu'est-ce que ça te donne comme ressenti comme pilote, ces différences-là? Ouais. Il y a eu une augmentation de cylindrée. On va dire que 67 cc de plus, c'est pas énorme. C'est surtout le couple qui a été baissé dans les régimes. Donc, on va chercher un maximum de couple de 95 livres à environ 5000 tours minute. Ça baisse un petit peu. Puis on va rechercher encore le 95 livres, mais à 7500. Ça qu'ils ont réussi avec l'adaptabilité des valves à te le générer deux fois. Exactement. Donc, c'est intéressant quand on veut pas solliciter trop la machine. Donc, à 5000 tours, on a notre couple qui est bon. Mais si on veut puncher, on est capable d'aller rechercher encore. Si on ne descend pas à 5000, c'est vraiment un plateau. Puis tu évoquais qu'il y avait évidemment, comme plusieurs de ces motos de ce type-là, des modes de conduite que tu peux ajuster électroniquement. Est-ce que tu peux en sentir les bénéfices? Oui, c'est sûr que l'utilisation du mode sport, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce que
j'aime ça. Mais C'est dans son tempérament. l'utilisation urbaine, le mode urbain est beaucoup plus agréable pour conduire dans le trafic ou arrêter souvent parce que c'est pas beaucoup moins d'à-coups. Donc, c'est plus fluide là, dans la circulation. Parlant de la fluidité, tu faisais allusion au fait qu'il n'y a pas d'arbre d'embrayage là-dessus. C'est une courroie cette année. Oui. Alors ça aussi, ça doit contribuer à la souplesse de la randonnée. Aussi, plus propre qu'une chaîne, pas d'entretien, donc pas de bruit de chaîne non plus. Pour les gens qui aiment entendre justement le moteur, les échappements qui libèrent un très beau son. Freinage, première classe. Rien à redire, comme on disait tout à l'heure, là, avec le système qui empêche de relever dans les courbes. C'est très intéressant justement pour aller chercher un petit peu plus de freinage ou si justement on est surpris par quelque événement que ce soit en courbe, on peut appliquer les freins puis la moto ne se relève pas. Si ce que vous voyez ici, malgré tout, ça vous suffit pas encore, il y a moyen d'avoir cette X-Diavel avec un certain nombre d'options additionnelles. C'est la version S. S. Donc si on n'aime pas le noir mat, la S vient en noir lustré avec d'autres freins encore plus puissants, comme c'était passé. OK. Avec aussi une autre roue, un autre style de roue en arrière. Eh bien, les amis, où ailleurs qu'à AMS Moto pouvez-vous voir en détail des bêtes comme celle-là? Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Chers amis motocyclistes, on sait comment vous êtes, on est comme ça, nous autres aussi. S'il y a un produit, Richard, qui définit très bien le miracle Silver Wax, c'est le raviveur de lustre. Ça fait des merveilles. Bien, le raviveur de lustre, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que tu peux tout faire la moto avec ça. C'est un produit qui est simple, c'est un produit qui sèche très rapidement et qui peut s'utiliser au soleil. Wow! Fait que qu'est-ce qu'on veut en réalité? Hein? On le sait, on veut que la moto elle brille, on est pressé, on arrive... On ne veut pas se casser le bicycle. Exactement. Fait que tout ce qu'on a à faire avec le produit, c'est qu'on le vaporise. Pas de contre-indication, peu importe la surface, il n'agira pas négativement. Pas du tout. On peut le mettre sur surface mat, on peut le mettre sur les réservoirs. Je pourrais nettoyer ma vitre avec, je pourrais nettoyer mes miroirs avec et c'est instantané. Puis quand je pars en voyage, là, je traîne toujours mon petit format de voyage. Ah, pratique, quoi. Exactement. Puis on peut même enlever les moustiques avec. Oh. Si on a mis du scellant, notre devant il est protégé, les moustiques s'enlèvent beaucoup plus facilement. Je l'utilise le matin. Avant de partir, je lave toute ma moto, je fais mon chrome avec aussi. C'est vraiment la beauté de la chose avec ce produit-là. Très même simple. Au congrès des paresseux, t'en vendrais beaucoup parce que ça va vite. Ah, ça sera populaire, c'est certain, là-dessus. Puis si tu m'en fais une petite pulvérisation, oui, je vais voir un peu comment ça agit. Vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, on le vaporise. Puis, il n'y a pas de temps de séchage là-dessus. OK. Fait que tout ce que j'ai à faire, je prends ma microfibre, je l'étends. Wow, il ne fait pas de ligne. Il n'y a aucun stri qui va avoir avec résidu, ça. Non? Ah, c'est spectaculaire. Oui, puis en plus, ça va vraiment faire perler. Ça protège. Sauf que ça ne protégera pas pendant des mois. Ça va protéger pendant une semaine. Fait que si on part pour longtemps, il pleut un peu, bien, c'est beaucoup plus facile de le nettoyer. Et en plus, si on s'en sert dans le devant de la moto avant de partir, c'est quand les moustiques vont coller, bien, ils vont être plus faciles à enlever. C'est la beauté de la chose. Si j'ai une nouvelle conquête que je vais chercher chaque semaine avec ma moto, je fais l'application chaque semaine, puis personne ne va voir la différence. Exactement. Hey, le miracle Silver Wax. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Je sais que vous n'en avez jamais assez et je sais que votre blonde vous demande tout le temps de faire du ménage dans le garage. Hein? Ce serait une raison suffisante certainement pour dégager des ordures et rentrer une monture comme celle-là. D'autres surprises la semaine prochaine et d'autres bonnes raisons de prendre la route sur deux roues à AMS Moto.